Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mon Beau Fauteuil. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde Intila. C'est comme ça qu'on prononce ton prénom, ton nom de famille, Mathilde Intila? Oui, c'est au choix. Moi, je dis Intilla. Intilla, ok, bon, je ne savais À pas la trop. française. À la française, d'accord. Alors, Mathilde, elle est architecte d'intérieur et spécialisée dans la réalisation, si j'ai bien tout compris, d'intérieur. Est-ce qu'on peut dire bio, en tout Oui, cas qui valorise les matières naturelles. Moi, je voulais vous présenter Mathilde parce que justement, elle valorise beaucoup les matières naturelles et c'est aussi quelque chose que je fais, vous le savez, dans ma pratique de tapissier. Je fabrique des sièges au maximum avec des matériaux naturels. Et là, dans le cadre de mon travail de formatrice, c'est aussi ce que je fais. Et quand j'ai rencontré Mathilde, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans le fait d'avoir des architectes qui valorisaient ces matières que nous, on travaille tous les jours. Donc bonjour Mathilde, bonjour. comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Alors, Merci de me recevoir. je t'en prie, je voulais que tu nous expliques un petit peu d'où vient cette idée de architecture bio. Enfin, moi, architecture d'intérieur bio, ça me paraît un vaste projet. Alors, est-ce qu'il faut le resserrer? Comment est-ce que tu l'expliques? Oui. Alors déjà, je fais la distinction entre l'architecture et l'architecture d'intérieur, pour commencer. D'accord. Oui, Donc, je vas-y, m'occupe explique alors. principalement de rénovation d'intérieur, donc réagencer des pièces et redécorer, remettre des matériaux voilà, qui concernent principalement l'intérieur. D'accord. Alors qu'un architecte, lui, va s'occuper de la structure des bâtiments, de comment on fait un système de chauffage, où est-ce qu'on met les fenêtres, les portes, etc. Quel Et type alors, d'isolation. mais alors du coup, quel type d'isolation? Oui, d'accord. Mais alors, toi, quelle est la distinction alors du coup entre, c'est toujours le gros débat, hein, tu vas me dire, entre décoration et architecture d'intérieur du coup. Si tu t'occupes. L'architecte d'intérieur, il va s'occuper des espaces. Moi, quand je fais des projets avec Ok, mes clients, on bouge des cloisons, on redéfinit des pièces, on va décider de sens de circulation dans la maison, on va d'accord. décider de quel est l'espace pour qui, quels sont les espaces communs, comment on y vit, etc. Oui, c'est vrai, parce que je vois bien la distinction du coup, parce que chez les tapissiers et décorateurs, c'est vraiment uniquement l'habillement, l'habillage des espaces, Oui, des oui, fenêtres exactement. Oui, et oui. le coordonné des fenêtres, des murs, voilà. C'est C'est la même vraiment, distinction. voilà, d'accord, ok. Oui, oui, le décorateur ou la décoratrice va s'occuper des matériaux, des meubles, de l'ambiance, de la lumière. Et en fait, l'architecte d'intérieur, il est souvent les deux. Ok, Donc, il est souvent d'intérieur et décorateur. Moi, par exemple, d'accord. Toi, c'est ton cas, tu fais les deux en fait. c'est ça. Ok, d'accord. Et alors, c'est quoi est-ce que tu dis vraiment c'est bio? Tu dis architecture d'intérieur bio? Oui, même si ça n'existe pas. Mais pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ma démarche, on va dire. D'accord. Alors, vas-y, explique-nous la démarche. Donc la démarche, c'est principalement du côté décoration. Mhm. Donc dans le choix, par exemple, des matériaux, quand on va choisir un revêtement de sol, par exemple, de manière traditionnelle, on va avoir la possibilité de mettre du carrelage, du parquet, du lino. Mhm. Et en fait, dans l'architecture d'intérieur bio, eh ben, on va choisir que des matériaux qui soient sains, donc qui ne Mhm. contiennent pas de polluants d'intérieur. Et, et donc ça, c'est très peu connu parce qu'en fait, il y a peu de normes encore sur le sujet. D'accord. Et alors, par Mais exemple, tu as des exemples à nous donner? oui, ben, en fait, il faut éviter déjà tout ce qui est PVC D'accord. parce que ça contient des composés organiques volatiles et des perturbateurs endocriniens. En fait, moi, mon créneau, c'est éviter les COV, donc composés organiques volatiles, et les perturbateurs endocriniens, qui sont contenus dans les cols, dans tous les dérivés pétrochimiques, Mhm. donc les PVC, Les mélaminés, tous les bois, les trucs exactement, mélaminés. voilà, tout ce qui est comme ça. Beaucoup dans les traitements des tissus, et c'est là où nos deux domaines se rejoignent. Exact. Euh, voilà. Et en fait, il y en a vraiment beaucoup dans les meubles parce que la plupart des meubles aujourd'hui sont fabriqués en particules de bois Mhm. qui sont collées.
Alors, juste Et, particules de bois, c'est, par exemple, pour que les gens comprennent, c'est, par exemple, l'aggloméré. ouais, C'est ça, hein. l'aggloméré, Et le médium, le mélaminé, le stratifié. exactement. Et alors, tu mets pas l'OSB dedans, Alors, l'OSB, ça dépend comment c'est fait. Déjà, d'accord? c'est pas des particules de bois, c'est Du des bois éclats de bois. déchiré, ouais. C'est du bois déchiré. Voilà. Donc, il y a quand même moins de colle, Mhm. parce que les particules sont moins fines. Euh, et l'OSB, ça existe en bio, D'accord. collé avec sa propre sève. Avec sa propre sève. Ah, c'est ça que Oui. j'allais te demander. Qu'est-ce que c'est de l'OSB bio? C'est collé avec sa propre sève. Mm. OK. Du coup, toi, tu conseilles les gens pour l'agencement des pièces dans leur maison ou dans leurs appartements, ainsi que la manière dont elles peuvent être disposées les unes par rapport aux autres, mais aussi Mhm. aménagées à l'intérieur. Et Oui. donc, tu fais faire du mobilier sur mesure Oui. pour ces pièces-là. Et Ouais. donc, tous les meubles sont faits normalement. Est-ce que ça t'arrive de faire des meubles qui ne soient pas respectueux de l'environnement, de l'homme, des choses comme ça? Est-ce que Non. tu n'as pas trouvé de solution? Non. Tu t'arranges pour… Dans le sur-mesure, c'est assez simple, parce que on fait ce qu'on veut. Ouais, Après, la question, c'est le budget. d'accord. Euh, Parce que bien sûr, les matériaux sains seront plus onéreux que les matériaux standards du commerce classique. Et quelle est la proportion? À peu près 20% de plus sur la matière. D'accord. Et quand c'est du sur-mesure, bah, c'est un peu incomparable puisque ça n'existe pas dans le commerce. Donc, Exactement. De toute façon, pour ce qui est du sur-mesure, tout ce qui est main-d'œuvre, c'est en dehors de. Enfin, voilà, c'est deux choses différentes. Il y a les matières premières qui permettent de faire fluctuer, mais si c'est du sur-mesure, que ce soit des matières premières saines ou moins ou pas saines, ça change rien, ça quoi. change absolument rien sur la technicité Exact. et le temps de fabrication. Et alors, du coup, tu travailles avec des artisans qui, Oui. euh, qui comprennent ta démarche? Ceux avec qui je travaille, oui. Mais avant d'en trouver qui voulaient vraiment jouer le jeu et qui étaient intéressés par cette démarche, en sachant que j'ai commencé il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, parler d'architecture d'intérieur écologique, ben, personne n'en parlait en fait. Mhm. Et donc j'arrivais chez mes artisans fournisseurs et ils me regardaient comme si je venais d'inventer une secte. Et du coup, j'ai mis du temps à trouver des artisans qui avaient envie. Mais j'ai l'impression que ça se démocratise quand même. Ouais. Et en fait, moi, quand on s'est rencontrés, que j'ai découvert ce que tu faisais, je me suis dit que tu étais un des donneurs d'ordre idéaux pour des gens qui font de la tapisserie de siège en traditionnel. Mm. Parce que justement, tu valorises les matières naturelles. Ouais. Alors, Et évidemment, l'artisanat aussi. ouais, et l'artisanat, les choses qui sont faites main et tout ça. Et alors, évidemment, il y a un truc quand même dont on pourrait parler, c'est que moi, je n'ai pas, par exemple, sur mes matières naturelles, de label bio. Ouais. Mais j'utilise du crin animal, j'utilise du crin végétal, de la ouate de coton, des toiles de lin, Mm. du chanvre, des choses comme ça. Est-ce que le fait que ce soit pas avec le Stampfel, comme on dit chez moi, Mhm. c'est gênant? Pour moi, non, parce que moi, je fais la démarche de regarder d'où viennent les produits, comment c'est conçu. D'accord? Euh, Après, je pense que pour des personnes qui auraient envie de faire ça, je pense des plus grosses agences, Oui. et notamment des gens qui travaillent avec des professionnels, des locaux professionnels, Mhm. euh, il y aura une exigence, je pense, de ce Sur côté. la provenance des matériaux. Ouais, la traçabilité, en fait. D'accord? Donc, il faudrait, si moi je voulais travailler avec toi ou si mes élèves voulaient travailler avec toi, il faudrait qu'elles puissent. Ouais. Euh, Il faudrait que je puisse vérifier la traçabilité. d'accord, ok. C'est-à-dire, et alors il faut C'est ce que vérifier. je fais sur mes matériaux et avec mes artisans actuels. Donc, tu regardes la manière dont, par exemple, le crin de coco a été exploité, Ouais. chose comme ça, D'où ça vient. Ouais. d'où ça vient, ok. C'est-à-dire que, par exemple, si ça vient du Sri Lanka, c'est trop loin. S'il n'y a pas d'autre alternative, c'est pas trop loin. D'accord, Mais s'il existe d'autres alternatives, du coup, ça devient pas intéressant en fait. d'accord, ok. Oui, par exemple, si l'autre alternative, ça va être par exemple du crin de cheval, mais Ouais. même s'il est 20% plus cher,
toi, tu préfères quand même cette option-là parce que ça vient de, je sais pas, ça a quelques kilomètres, c'est fabriqué Ça localement, des dépend choses comme parce ça. que dans la question du crin de cheval, il y a quand même la question de la souffrance animale. Bah, en fait, oui, bon, alors là, En fait, on touche à un sujet un peu mais différent. c'est hyper important parce que, en fait, il faut se rendre compte que en matière d'écologie, le produit idéal, parfait, il n'existe pas. On ne Exact. peut pas Ouais. avoir quelque chose qui soit produit à côté de chez nous, qui soit 100% bio, qui ne soit pas cher, enfin, qui ait tous les critères idéaux, parce que sinon, en fait, il faut bien se rendre compte que ça existerait déjà en masse. Mhm. Les industriels, ils ne polluent pas juste par bonheur de polluer la planète et Ouais. d'exploiter des gens. Mhm. C'est juste qu'il y a une balance bénéfice-coût Mhm. qui est favorable pour eux. Donc nous, comme on est dans l'alternative, il y a bien des moments où on est obligé de faire des compromis aussi. D'accord. Donc la question, c'est sur quoi on fait le compromis. Moi, par exemple, je vais toujours privilégier quelque chose qui va être sain, Mhm. même si ça vient d'un peu plus loin. Je préfère que ce soit bio et non polluant pour mes clients, plutôt que ça vienne d'à côté de chez nous, mais que ce soit plein de pesticides, par exemple. Ouais. OK. Donc il Et faut juste être d'accord sur les critères qu'on utilise et communiquer dans ce sens. voilà, c'est ça. Et alors, du coup, tu fais faire des sièges sur mesure parfois? Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, tu m'avais Oui, aussi parlé d'une collection de sièges, de oui. canapés, de mobilier que tu étais en train de créer. Et donc, ça m'avait vachement intéressée. Donc, quand tu fais faire du mobilier sur mesure, qui c'est qui le fait? Et parle-nous un peu de ta collection de meubles. Eh bien justement, je n'ai pas trouvé encore de fournisseurs ou d'artisans Mhm. qui me proposaient des assises, donc canapés, coussins et chaises et fauteuils, qui soient 100% bio en fait. Donc moi, dans mon esprit, comme je fais beaucoup de recherche et développement en matériaux, je me suis dit que j'allais créer une collection de meubles dans ce sens. Mhm. Et aussi dans l'idée de faire de la série pour faire baisser les coûts. Parce D'accord. qu'aujourd'hui, dans mes clients, j'ai à peine 50% de ma clientèle, qui est déjà une clientèle d'architecture d'intérieur, qui n'a pas Qu'est-ce les que, moyens d'aller vers du sur-mesure à chaque fois. qu'est-ce que tu veux dire une clientèle d'architecture d'intérieur? Ça veut dire quoi? C'est... Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que... Mais je pense que les personnes qui déjà font appel à un architecte d'intérieur pour rénover leur bien, euh, ils ont déjà quelques moyens. Ouais, d'accord. Ok. Mais ils Donc, n'ont pas. parmi des gens qui ont déjà des moyens, Mhm. seulement 50% peuvent se permettre d'aller vers du sur-mesure, D'accord. 100% sur-mesure bio. Mhm. Mhm. Donc, pour les autres, pour l'instant, je les oriente vers bricoler soi-même, faire du DIY, réemployer, etc. Ce qui est très, Mhm. très bien aussi. Ouais. Oui, de la réutilisation, des choses comme ça, Ouais, de la transformation de choses existantes, ouais. c'est ça. Et mettre soi-même de son temps et de son énergie dans la réalisation de son projet. Ouais. Euh, et l'idée pour en revenir aux meubles bio, l'idée de faire une collection, c'est de pouvoir faire de la série pour pouvoir D'accord. proposer du mobilier bio pour tout le monde, D'accord. sans passer par le sur-mesure. Et alors, du coup, du mobilier bio, ça serait, par exemple, pour les sièges, ça serait du bois qui serait, qui viendrait, enfin, quel genre de bois? Oui, bois massif, de D'accord. forêt éco-gérée. Donc ça, D'accord. c'est très simple. La question sur le bois, il n'y a pas vraiment de question parce qu'on sait faire. Mhm. Euh, et la question, c'est de la mousse. Ouais. Parce qu'en fait, des mousses qui ne rejettent pas de composés organiques volatiles, Et le latex non plus? le latex, oui, Le c'est latex ultra rare naturel. et très cher. Mhm. Très, très cher. Oui, oui, mais bon, faire des canapés, même en série, à 8 000 € le canapé, Oui, et bah, voilà. tu penses que c'est pas vendable, que ça peut pas. Si, Alors, si, ah si, c'est tout à fait vendable. C'est pas du tout ce que je dis. C'est d'accord, juste que j'ai pas, c'est pas ma cible en fait. d'accord, ok. Et alors, pourquoi c'est Parce pas ta que cible? c'est, parce que ça m'énerve. Moi, ça fait 10 ans que je suis écolo. Et d'entendre, ouais, l'écologie, le bio, c'est pour les riches.
C'est pas pour tout le monde, c'est pour une élite, etc. Ça m'agace. Mhm. Parce qu'en fait, il y a plein de solutions qui prouvent que ce n'est pas vrai. Et moi, je suis plutôt dans essayer de démocratiser ça. Parce que moi, j'ai envie d'un changement global. Mhm. Pas juste de personnes qui vivent bien et les autres qui galèrent. Mhm. Moi, j'ai envie que tout le monde devienne écolo. Et du coup, bah, ça passe par... Il faut trouver des solutions pour tout le monde. Ouais, d'accord. Et alors, du coup, un siège idéal, ça pourrait être quel tarif? Bah, pour moi, il faudrait que ce soit, comme ce que je fais en sur-mesure, 20% plus cher que ce qui se passe dans la grande distribution. D'accord. Ok. Donc, c'est un gros, gros challenge. Bah oui, bah oui. Et alors, du coup, pour l'instant, tu n'as pas trouvé de matériaux qui permettraient de faire des assises à bas coût. Non, pas pour l'instant. Parce que tu m'as dit que tu avais fait des essais avec du crin. Non. Oui, avec du Avec... crin, j'en ai fait, mais j'en ai fait aussi avec de la balle d'épeautre. Ah oui, c'est ça, avec de la balle Ouais, d'épeautre, ouais, pour faire des coussins. c'est ça. C'est ça que j'avais vu ton échantillon en coussin. Ouais. Ok. Et alors, Donc, ouais, ça marche bien, mais seulement pour l'assise. Et c'est pas le top, top du confort. oui, parce que ça reste quand même un peu ferme et c'est pas stable aussi, ça bouge à l'intérieur, quoi, hein, Oui, beaucoup. ouais. Donc, ça peut convenir pour des coussins d'appoint peut-être, mais pour. Oui, bah, ça ressemble à des poufs avec des billes de polystyrène dedans. Voilà, c'est ça, ça ressemble Mm, à des billes de polystyrène, ouais, bien sûr, mm. bien sûr. Donc, pour l'instant, tu cherches une alternative. Donc, l'idée, c'est peut-être que quelqu'un a une idée géniale et pourrait te Ah contacter ou bah te oui. proposer Oui, des assises, ah bah quoi. ça, ce Ouais, serait ouais, super, ouais. ouais, ouais. Et alors, ton agence, elle est. Oui, parce que du coup, on n'a pas dit où tu étais. Oui, je suis à Saint-Étienne, dans la Loire. D'accord. Et tu travailles que avec des gens de Saint-Étienne? Non, je travaille avec des gens de Saint-Étienne, de Lyon, un petit peu en Haute-Loire aussi. D'accord. Et après, j'ai des fournisseurs de mobilier français. Ok. Donc, par exemple, je travaille avec Gauthier à Lyon, Mhm. je travaille avec Alki qui sont dans le Pays Basque. D'accord. Euh, voilà. Et c'est des gens En général, qui font du mobilier écologique. oui, alors bio non, mais ils ont déjà une démarche Mhm. locale, D'accord. ils maîtrisent leur empreinte carbone, ils font travailler des artisans. Enfin, il y a quand même une grosse démarche écologique, Ok. même si c'est pas parfait. Oui, oui, oui. Après, c'est aussi, il faut aussi, c'est quand même un monde d'industrie. Enfin, les gens ont quand même des entreprises qui ont besoin de tourner dans un milieu industriel et du coup, il faut, comme tu l'as dit, faire des concessions sur différentes choses, quoi. Je reviens juste sur une chose, c'est à propos du crin animal. En Oui. fait, tu ne veux pas du tout entendre parler du crin animal. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. C'est Non, je juste voulais que juste. c'est une question à prendre en compte en fait. Ouais, Euh, Si on peut ne pas le faire, ne le faisons pas. ouais. Mais si la meilleure option, c'est ça, ok. Mais en fait, tu sais qu'on prélève juste les crinières et les fouets des chevaux et des vaches. Hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, donc en fait, ça voudrait dire que quand tu dis si on peut ne pas le faire, c'est-à-dire supprimer l'élevage, par exemple, c'est ça? C'est parce que c'est le résultat de l'élevage. Ben, c'est ça. Ok. Et c'est la Bon. même question pour les moutons. À un moment donné, je voulais faire des canapés avec des dossiers en laine de mouton. Mhm. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pertinent de faire ça? Tu es Enfin, j'ai végétarienne, vu. toi? euh, Moi, j'étais végane il y a 6 mois. D'accord. Et j'ai dû recommencer à manger de la viande parce que j'ai eu des problèmes de santé. Ok. Mais voilà, j'en mange très très peu et c'est juste pour pas être malade, quoi. Mhm, mhm, mhm. Bon, après, la vraie question, c'est plutôt l'élevage industriel. Parce que pendant des Oui, siècles, on a fabriqué des sièges avec du crin animal, avec des élevages locaux et mm, raisonnés. Enfin, voilà. bien sûr. Donc, le vrai problème, c'est le problème de l'élevage Ouais, industriel. C'est pas tellement de ouais. faire enfin, de mon point de vue, hein, de faire de l'élevage. C'est plutôt la manière dont les animaux sont Oui, élevés. comment c'est fait? Ouais. Mhm. Ok. Parle-nous de ton blog. Alors, il s'appelle comment? Euh, c'est City, C-I-T-Y, Zen, Z-E-N, D comme design, D'accord. et .com. Ok.
Dans mon blog, j'explique toutes mes découvertes en termes d'architecture d'intérieur écologique. Donc, il y a 3 thèmes principaux qui sont donc l'agencement, la décoration et les bons plans écologiques. Donc ça, c'est à destination de toute personne curieuse de la décoration écologique ou qui a un projet de rénovation d'intérieur et qui a envie de le faire de manière saine et durable. Ok. Et est-ce que tu as notamment des articles sur les sièges? Non. Mais qu'est-ce que tu attends, Mathilde? Mais je maîtrise pas encore très très bien le sujet du siège. Hein. D'ailleurs, on s'est appelé la semaine dernière pour que tu me donnes des conseils. Ouais. C'était pas pour rien. Ouais. Ok, alors on va écrire. Si tu veux qu'on fasse un article invité ou ok, d'accord. Des conseils, ça peut se faire. D'accord, on va faire ça. Alors, on va faire un article. On va parler du siège et essayer de décortiquer un peu cette idée de siège, comment le siège pourrait être écologique et comment il faudrait qu'il soit fabriqué. Oui. D'accord. En fait, bon, moi, je comprends très bien toute ta démarche et tout ça. Je pense que la tapisserie de siège, c'est même si on est assez dépendant de matériaux qui viennent peut-être un peu de loin, du Maroc. Moi, ce que j'achète, ça vient principalement du Maroc. Les matières naturelles, le coco, des choses comme ça. Ça reste quand même une pratique très raisonnée et raisonnable, vu que c'est de la fabrication manuelle et artisanale et pas du tout de la fabrication industrielle. Donc, c'est sûr que je ne peux pas prouver des provenances de matériaux très parfaitement écologiques ou respectueux de l'environnement et des humains. Mais je pense que quand même que c'est quand même une pratique assez… j'ai quand même le sentiment que c'est une pratique assez vertueuse et chouette, quoi, dans le fait de restaurer des sièges ou même d'en fabriquer avec des matériaux comme ça, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je valorise beaucoup par rapport à la fabrication. Il y a beaucoup de tapissiers qui font de la fabrication en mousse avec des matériaux très contemporains. Je pense que c'est pas du tout la bonne approche parce que c'est vraiment se battre contre Goliath, en fait. Hein. C'est vraiment se battre contre l'industrie et ça me paraît pas être la bonne approche, quoi. C'est dommage. Je pense que le point crucial qui questionne les gens, c'est les questions de coût. Ouais, c'est vrai. Et moi, je le rencontre beaucoup par mes clients, alors qu'ils viennent me chercher quand même dans une démarche écologique. Et quand on parle de budget, il faut quand même respecter des budgets, c'est sûr. Et en fait, je me rends compte que des fois, les coûts, c'est des questions de choix. Du coup, c'est des questions aussi de priorité. Par exemple, je privilégie plutôt des matériaux sains et puis l'îlot en marbre de ma cuisine, ce ne sera pas un îlot en marbre, ce sera un îlot en céramique. Et ça ira très bien. Voilà, donc il y a aussi une question de mentalité et de choix quant au coût, quant aux investissements qu'on est capable de faire dans des pratiques plus vertueuses. Et du coup, tu arrives à les convaincre, par exemple, de plutôt prendre de la céramique plutôt que du marbre? Pas toujours. D'accord, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a certaines personnes, c'est plus l'aspect, comment dire, visuel, enfin le côté, ce qui va se montrer, qui importe plus. Est-ce que ça, du coup, ça replace les valeurs et les priorités des gens? En fait, oui, normalement, oui. Disons qu'en général, on m'engage justement pour faire ce travail aussi intellectuel de choisir parmi les valeurs qu'on a envie d'appliquer ou non. Ok, et ils ont conscience de ça, les gens? Non. Mais même moi, je le fais de manière très inconsciente. Là, je le formalise parce qu'on en parle, mais je me rends compte que ça fait partie de mon travail, vraiment. Ah, c'est vachement intéressant, ça. Ouais. Et du coup, j'évolue aussi en fonction de leurs propres demandes. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de part de développement personnel, en fait, dans l'accompagnement que tu peux proposer aux gens. Malgré toi et eux. Ouais. C'est vachement intéressant.
Ah, purée, on touche un truc là, j'aurais pas pensé que tu me parlerais de ça. Ouais, moi non plus. Ah, c'est vraiment intéressant. Et ça veut dire Ouais, aussi. Et alors, tu pourrais en parler de ça aux gens du coup. ouais, mais comment le faire? Pour moi, c'est très, très instinctif en fait. Tu sais, Mais quand oui, t'es. oui, en fait, quand j'accompagne mes clients, déjà, rénover sa maison ou son appartement, c'est changer un peu aussi de cadre de vie. Donc, Mhm, déjà en soi, l'architecture d'intérieur et la décoration, ça touche beaucoup à l'humain. On pose des questions assez personnelles sur comment on vit, quels sont nos mhm, projets d'avenir, etc. Et en plus, parler d'écologie, ça parle de valeurs. Donc là, on exact. touche vraiment à qui est profondément la personne en face de soi. Et ouais, là, ça devient très, très intéressant. Oui, parce que tu veux dire qu'il y a des gens qui peuvent venir te voir comme ça parce que peut-être euh, ça va valoriser, enfin, faire briller leur ego un peu comme ça. Mm. Et puis finalement, ils se retrouvent face à des questions, des vraies questions et des vrais choix à faire qui vont remettre en question leur mode de vie, leur mode de pensée et est-ce qu'ils sont Ouais, prêts à les faire, quoi. ouais. C'est vachement intéressant. Oui, parce que moi, j'aurais pensé que les gens qui venaient chez toi, ils avaient déjà fait cette démarche intellectuelle, Il y tu en a vois. beaucoup. Ouais. Mais il y en a qui tombent des nues. La plupart de mes clients, ils sont dans cette démarche. Mais oui, il y a peut-être un petit quart qui vient par curiosité. Et en fait, ils découvrent un nouveau monde, ouais. Ouais, c'est vachement intéressant. Et alors, tu arrives à les convaincre ou pas toujours? Ben, en fait, on fait des ajustements. Ok. Enfin, moi, je viens avec ma méthode, Mhm. mais c'est mes critères, en fait. Le bio, c'est ma Ouais, sensibilité à ouais. moi. La santé des gens, c'est ma sensibilité à moi. Il y en a qui vont être beaucoup plus sur le réemploi et qui vont trouver ça scandaleux d'acheter du neuf, par exemple. Mhm. Alors que moi, je préfère acheter du neuf sain Oui, plutôt que de réemployer un truc polluant, quoi. Donc voilà, exact, encore une exact. question de critères personnels. Et du coup, avec les clients, ben, c'est aussi ça. Ils ont leurs propres critères et en fonction de ce qu'ils sélectionnent, moi, je m'adapte, quoi. Mhm, mhm. C'est vraiment rigolo parce que, en fait, tu vois, quand moi j'ai commencé la tapisserie de siège, j'ai commencé à donner des cours comme ça comme ça, j'ai eu envie. Enfin, ça c'est arrivé un peu par hasard et finalement ça m'a beaucoup plu. Mais je comprenais qu'il y avait quelque chose de plus que juste leur apprendre à faire des sièges. Et au fur et à mesure, j'ai fini par réaliser qu'en fin de compte, il y avait une part de développement personnel, une part de découverte de soi pour les gens. Il y avait quelque chose d'autre qui se passait, qui était bien au-delà de juste réparer un fauteuil. Et là, tu es un peu dans le même, tu es en train de m'expliquer la même chose, que tu découvres, mais qu'en fait, ça va plus Ouais, loin ouais, que ce que tu aurais pu imaginer. complètement. Ah, c'est vraiment intéressant. J'aurais pas pensé du tout ça, quoi. Et alors, est-ce que certainement c'est lié au fait que c'est une approche autour de l'habitat plus sain, de l'habitat respectueux de l'environnement ou avec des matériaux respectueux, des choses comme ça? Bah, je Est-ce que... pense que déjà, ma démarche, c'est de prendre soin des gens. La démarche Mhm, globale de redessiner des intérieurs, d'écouter leur manière, enfin, de comprendre leur manière de vivre et ce mhm, les rendrait plus confortables dans leur quotidien, de leur proposer des matériaux pour qu'ils soient en bonne santé, avec leur famille. Voilà. Tout ça, c'est prendre soin de l'humain. mhm. Donc, c'est pas incohérent d'avoir une partie de développement personnel. Exact, exact. C'était très intéressant ce que tu viens de partager là avec nous et de nous expliquer. Et ouais, donc ben voilà, donc je sais pas, soit ça me laisse muette. En avance, c'est Ben dommage. non, mais parce que non, non, pas du tout. C'est parce que c'est vraiment une approche. J'aurais pas du tout pensé, j'ai pas du tout imaginé qu'il pouvait y avoir des gens qui n'avaient pas fait cette démarche intellectuelle en venant te voir, parce que quand on va sur ton site, c'est quand même hyper évident que c'est ça dont on parle. Mm. Et du coup, donc des fois, tu as l'impression qu'il y a des gens qui viennent te voir parce que c'est un peu une mode. Oui, mais c'est pas très grave. Au Non, contraire, c'est bien. ben, je dis pas que c'est grave, mais je dis juste que du coup, effectivement, il y a ce travail d'éducation. C'est une espèce de forme d'éducation C'est qu'il ça. faut faire, quoi. Ouais.
C'est ma part. C'est comme ça que je fais ma part dans la transition écologique. C'est ça. Mais tu n'avais pas prévu ça au départ? Je t'avoue que j'avais pas prévu grand-chose au départ. Hein. Quand j'ai créé mon agence il y a 5 ans, je me suis juste dit, en fait, c'était surtout un besoin personnel. Parce que je faisais déjà de l'agencement et de la décoration et je le faisais de manière pas du tout écologique. Et je pouvais plus, j'étais pas du tout en phase avec mes valeurs. Du coup, à la base, j'ai créé mon entreprise pour être juste en phase avec mes valeurs et du coup, j'ai commencé à rencontrer des clients qui me ressemblaient. Ouais. Mais ça s'est fait, j'avais rien prévu. Ouais, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est quelque chose que j'explique beaucoup à mes élèves, qu'il faut faire quelque chose qui soit en phase avec les valeurs personnelles et avec parce qu'à un moment donné, ça ne va plus. C'est sûr, à un moment donné, ça colle plus, quoi. J'ai moi-même expérimenté ça hein, quand j'ai commencé la tapisserie de siège. Je faisais du traditionnel et puis assez rapidement, pour des histoires de revenus, tout ça, je me suis dit il faut que je fasse du contemporain pour être un peu plus rentable. Donc, je me suis engouffrée là-dedans, j'ai fait des formations. Et puis, au bout de 6, 7, 8 ans, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas du tout me convenir. Ça me rendait malade, même physiquement, quoi. J'avais des allergies de peau, tu vois, et des maux de tête énormes à cause des cols. Et un jour, tu sais, je mettais un masque là avec des cartouches là, je ressemblais à un zombie. Et après, j'enlevais le masque, j'avais des marques sur le nez comme ça. Et un jour, j'ai vraiment compris que là, il fallait absolument que je change de fonctionnement. En plus, du coup, j'avais commencé à ne plus aimer mon métier. Donc, c'est vraiment hyper important, effectivement, d'aller au plus proche de ce qu'on aime faire, quoi. Donc, et du coup, c'est ce que tu as fait parle aussi. De ça parce qu'on en revient sur les polluants. Exactement, ouais. Le masque, oui, les allergies. Les premiers touchés, finalement, c'est les artisans. Hein. Mais exactement. Et en fait, moi, depuis que j'ai arrêté de travailler la mousse, alors certes, mes produits, les crins et tout ça, ils ne sont pas labellisés bio, mais il n'empêche que j'ai plus de problème. Tu vois, il y a des poussières un peu dans le crin, je mets un petit masque de respiration tout simple, juste pour pas avaler la poussière, mais je suis plus malade comme j'étais avant, quoi. J'ai plus ces maux de tête. Donc, c'est clair que c'était lié à ça. Oui, c'est clair. De toute façon, les cols, les solvants, les produits chimiques pour retarder les flammes dans les tissus, c'est hyper nocif. Hein. Les produits anti-taches qu'ils mettent sur les tissus. Ouais. Et d'ailleurs, sur les tissus, du coup, est-ce que tu as des éditeurs? Enfin, comment est-ce que tu fonctionnes avec les tissus? Parce que c'est vachement difficile de trouver. J'achète du lin qui sert à toiler les tableaux. D'accord, ok. Je le décatille moi-même. D'accord. Et j'ai pour projet de tester la teinture végétale. Excellent, ok. Voilà. C'est aussi des choses que j'avais envie de… C'est en cours. Ouais, c'est super intéressant, super. Okay. Du lin, d'accord. Donc le lin, tu l'achètes chez les… Mais alors, où est-ce que tu trouves du lin comme ça? Chez les fournisseurs? Chez Géant des Beaux-Arts et des trucs comme ça? Non. Ouais, j'ai un fournisseur de tissus pour vêtements. Donc, c'est des gens qui fournissent des stylistes. Et ils avaient qu'un seul en lin brut non traité. Ils sont où? Brut. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à Lyon. Ça s'appelle Valder. C'est uniquement pour les professionnels, par contre. W-A-L-D-E-R. Mais ils font très peu de tissus d'ameublement, voire pas du tout. Après, le lin, si il est suffisamment épais et tout ça, parce que c'est vrai que pour les sièges, il faut quand même des résistances techniques un peu particulières. Oui. Ne serait-ce que pas uniquement pour des histoires de force, de poids et tout ça, hein, mais c'est aussi dans la réalisation. Le frottement. Ouais. Et, donc voilà, il faut quand même des résistances singulières, mais nous on travaille beaucoup le lin hein, en tapisserie et ou le métis, tu vois, des mélanges de lin et coton. Et voilà, c'est tout à fait bien pour faire des choses. Ouais. On peut faire beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Lin, chanvre d'ailleurs aussi. Exact. J'ai bien testé du chanvre, j'en ai pas encore trouvé bio et local, mais ok. Je crois qu'en Belgique, ils en font. Et d'ailleurs, il y a… Alors, comment il s'appelle? Celui qui fait des jeans en France, 1800 quelque chose, ça te parle? 1083, jeans français. 1083, ouais, c'est ça. Ok. Avec d'autres industriels dans ce domaine-là, ils essayent de remonter une filière du lin en France.
D'accord. Et c'est un projet qui s'appelle l'Impossible. Ah, c'est un beau nom. C'est super. Et du coup, je suis ça avec intérêt parce que l'idée, c'est donc d'avoir du lin cultivé en France de manière bio, en sachant que c'est pas difficile de cultiver le lin bio puisque c'est une plante qui nécessite très peu d'eau, peu de protection contre les insectes, etc. Et en fait, ce qui nous manque, c'est tout ce qui est la filature qu'on n'a plus en France. Donc, ils essayent de réintroduire les métiers de la filature pour qu'on puisse avoir le lin du début jusqu'à la fin. Ah, génial. Français et bio. Ok. Bon, donc si vous voulez être tenu au courant de l'aventure du lin et de la renaissance du lin en France, eh ben, il faut suivre le blog de Mathilde. Oui. C'est ça, non? Bah oui, complètement. De toute façon, je mettrai les liens pour tout ça. C'est gentil. Non, mais c'est un beau projet et moi, j'ai vraiment, je suis contente de t'avoir rencontré parce que je suis convaincue que c'est avec des gens qui ont des projets comme le tien que mes élèves vont pouvoir trouver des lieux pour travailler, tu vois, des ancrages pour valoriser le métier que moi je fais et que je leur apprends, quoi. Et oui, c'est génial que tu puisses faire ce lien parce que autant toi, tes élèves ont besoin d'un marché potentiel, exactement. Voilà. Ouais. Et des gens comme moi ont besoin de personnes qui ont des compétences bien précises dans certains domaines. Exactement. Donc, c'est bien aussi de faire le lien. Et puis, ce que je trouve aussi chouette, c'est que tu valorises tout de suite auprès de ta clientèle que de fait, ça va coûter un peu plus cher. Et alors, parce que c'est souvent le coût du tapissier, c'est souvent aussi des freins, le prix de la main-d'œuvre et tout ça pour les clients. Et donc, s'il y a en plus des architectes d'intérieur qui vont dans ce sens-là, tu vois, c'est vraiment, voilà, ça crée quand même une bulle positive et qui va dans le bon sens, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais te remercier pour ton idée absolument super. Mais il va falloir que tu formes des gens. Il va falloir que tu formes des gens dans ta niche pour qu'il y en ait plus, parce que tu es toute seule pour l'instant. Je ne suis pas vraiment toute seule. Mais attends qu'on ait d'autres. Pas nombreux. Disons que je pense que j'étais une des premières. Après, il y a des grosses agences qui font de l'architecture d'intérieur écologique, notamment à Paris. Mais là, si tu n'as pas de label, pas de certification, c'est mort. Ouais. Ils bossent beaucoup sur les labels. Et après, les indépendants comme moi qui veulent faire de l'architecture d'intérieur écologique sont en train en fait de se former, de se développer, de se créer. D'accord. Donc, il va y avoir un beau marché. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce que Mathilde fait sur, je sais pas, si vous êtes même ébéniste ou je sais pas, et vous travaillez dans le sens de ce que Mathilde valorise, il faut la contacter. Ça peut peut-être l'intéresser. Parce que même si tu as des clients, pas forcément, même si on n'est pas dans ta région, c'est pas pour ça qu'on peut pas travailler ensemble, quoi. Hein. Non, du tout. Voilà. Surtout que là, je suis en train de développer justement des guides à distance. Ok. Donc, on ne s'est pas encore fait, mais l'idée, c'est de travailler un peu partout. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Bon, écoute, je te souhaite longue vie à ton projet. Merci. Mais je t'en prie. Alors je vous dis au revoir et puis à la prochaine et merci beaucoup Mathilde merci à toi Cécile. Ce rendez-vous enrichissant. Bonne journée. Merci.